Hello! J'espère que vous allez bien tout le monde. On se retrouve pour une petite vidéo en mode chit-chat make-up aujourd'hui, vidéo plus personnelle, parce que je vais répondre à une vingtaine de questions à peu près sur ma vie actuellement. Vous m'avez posé ça sur Insta, sur YouTube. Donc je vais y répondre en me maquillant avec des favoris du Sephora. Il n'y a pas juste ça, là, il y a tout ça aussi. J'en ai vraiment beaucoup. Je vais pas toutes les utiliser, mais je voudrais qu'à chaque étape, je vous donne un peu comme, mettons, mon top 5, puis que là, j'utilise un produit et je réponds à la question en même temps. Fait que même principe que la dernière fois que j'ai fait un Q&A, c'est-à-dire il y a 6 mois sur ma chaîne. Je pense qu'en faisant 2 par année, c'est quand même un bon rythme. Puis ça concorde encore une fois avec la vente de Sephora. Je tiens juste à dire avant de commencer que vous avez toujours mes favoris accessibles sur ma page ShopMy. Si vous avez l'app ou sinon vous pouvez aller sur un site. Il y a tout. Là, quand j'ai des nouveautés que je trippe qui sont au Sephora, je les ajoute là-dedans. Fait que vous pouvez magasiner direct, avoir mes commentaires. Tous les looks aussi que je poste en short ou sur Insta en Reel, ils sont là. Tu sais, si tu vas dans l'autre section, parce que c'était mes favoris. Mais si tu vas dans post Instagram, quand t'aimes un look puis tu cliques, il y a tous les produits en dessous. Fait qu'en tout cas, je trouve ça vraiment bien fait comme site et je voulais le rementionner. Fait que là, on va pouvoir commencer. J'ai déjà mon skincare de fait. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Yeux ou base en premier? En fait, j'avais comme une photo d'inspiration. J'ai vu ce look sur Insta l'autre jour. Je me suis dit, ça serait parfait pour l'automne. C'est très genre black cherry, tu sais, rose sur les yeux. Des fois, moi, je vais plus dans le mauve, plus dans le orangé. Fait que là, je vais essayer de rester vraiment dans cette palette de couleurs-là avec la petite lèvre nude. Je trouve ça vraiment beau. Je pense qu'on va pouvoir commencer avec le teint en premier. Il n'y a pas l'air d'avoir, tu sais, trop de paillettes ou des trucs qui pourraient faire des chutes. Là, cette fille, sa base de teint est quand même assez mat. Il y a juste du highlight sur la joue, mais moi, j'ai quand même des bases lumineuses que j'aimerais vous présenter. Si vous avez la peau plus mixte ou grasse, moi, 2 bases que j'aime chez Sephora, c'est la Smashbox. La photo finish originale, je l'avais fait vraiment dans un test comparatif avec d'autres bases. Puis c'était vraiment elle qui faisait le mieux tenir mon maquillage, mais aussi qui faisait vraiment un canevas de base parfait, donc tu sais, très lissante, matifiante. Sinon, j'aime bien le petit primer en mousse comme ça. C'est juste vraiment original, mais pour vrai, ça aussi, je trouve que ça faisait une bonne base sec, un peu plus, pas grip, là, mais en tout cas, ça faisait bien tenir mon maquillage, puis c'est vraiment quand même hydratant. Sinon, si vous avez plus une peau sèche, peau mature, que vous voulez gagner en lumière un petit peu, la nouvelle base comme ça de MAC qui s'appelle Skin Finish Light Struck, je pense que je vais utiliser ça parce que c'est vraiment beau, c'est comme un gel vraiment chatoyant. Sinon, il y a le Flawless Filter de Charlotte Tilbury qui fait comme plus un effet perlé sur la peau, donc ça fait un beau fini lisse, mais vraiment perlé. Fait que allons-y pour la nouveauté MAC. Et pendant que je fais ça, je vais répondre à une première question. As-tu un voyage de planifié avec ton amoureux? Et la réponse est non. J'ai un voyage de planifié avec ma soeur et ma mère. On voulait vraiment se faire un voyage, les 3 filles, parce que on a déjà voyagé les 3 filles. On était allés à Walt Disney ensemble, puis c'est Niagara Falls, là, des affaires plus au Canada, mais des gros voyages, genre plus loin que les États-Unis puis le Canada. On n'a jamais fait ça, fait que là on va aller dans un resort, se reposer en janvier. C'est un tout inclus que ma soeur est déjà allée, qu'elle a beaucoup aimé, qui est en République dominicaine, si je dis pas de bêtises. C'est pas moi qui ai organisé le voyage, pour vrai. Genre ma mère, ma soeur sont comme oh on a hâte, on a hâte, on a hâte. Moi je suis tellement comme au jour le jour, tellement occupée dans ma phase Halloween, Noël, que ça va être juste comme rendu au temps des fêtes que je vais commencer à y penser puis à être excitée. Non mais regardez cette lumière, c'est tellement beau comme produit, je trippe. Mais ouais c'est ça, fait que vu que nous on partait toutes les 3, puis que c'était ça le concept, là, un voyage mère-fille, là, on veut voyager pendant que notre mère est encore en santé, tu sais, c'est un peu ça l'idée. Ma maman est quand même rendue dans les 70. Mais mon chum, lui, juste un peu après, il a eu une opportunité de partir aussi en voyage en janvier, mais avec des amis, puis aussi dans un tout inclus. Fait qu'on sera pas partis en même temps, mais les deux en janvier, on va voyager directement avec notre clique. Fait que non, j'ai pas de voyage prévu avec Pat. On aurait aimé ça peut-être l'année passée, planifié pour la Grèce, parce que c'est comme dans mes pays, je le dis, je pense à chaque FAQ, la Grèce, l'Angleterre, c'est vraiment dans mes pays Dream Destination pis tout. Mais avec l'achat de la maison, tu sais, ça génère tellement de dépenses qu'on a dit on va le mettre à un autre moment dans notre vie. Fait que voilà, pour répondre. On dirait que le soleil est haut parce que quand je me penche, il y a plus de lumière que là. Ok, je viens de changer un peu l'angle de la caméra. Je me dirais si c'est mieux parce que je suis encore en train de m'habituer là, tu sais, à mon nouveau studio. Donc, prochaine étape, ça va être le fond de teint. Puis j'en ai quelques-uns que j'aime chez Sephora. Si vous aimez ça plus couvrant, longue tenue, c'est sûr que mon préféré, c'est le Double Wear de Estée Lauder. C'est vraiment un fond de teint classique. Pour ma part, j'aime bien quelque chose de plus léger à couvrance médium. Si vous aimez ça médium, il y a le Kosas, comme ça, le Light Revealer. Je l'aime vraiment beaucoup. Belle texture. Je trouve qu'il y a un beau fini quand même lumineux. Puis sinon, plus naturel, mais avec aussi un fini très lumineux, très fond de teint sérum. Là. Il y a le Perfection de chez Wattier. Je connais personne qui l'aime pas. Il est magnifique. Moi, pour le look qu'on va faire qui est plus glam, je vais y aller avec le Kosas parce que ça va me donner juste assez de couvrance. Tiens, parlant de produits, M. Robbie veut savoir, moi, je serais overwhelmed d'avoir autant de produits. Comment tu vis ça?
full une bonne question et honnêtement, c'est exactement le terme que j'utilise. Overwhelmed, c'est toujours comme ça que je décris aux gens comment je me sens quand ils me questionnent en voyant ma bibliothèque de produits à tester. Tout le monde est toujours bien impressionné de ça. Je trouve ça beaucoup, j'ai l'impression que c'est toujours sans fin et ça l'est parce que même si je réussissais à tout tester ma bibliothèque, on s'entend, il y a des nouveaux lancements de cosmétiques à toutes les semaines, c'est pas à tous les jours, fait que moi j'ai pas grand contrôle en termes de colis PR de qu'est-ce qui rentre ici, donc oui, ça fait beaucoup. Puis tu sais, je vous ai toujours dit genre je veux pas faire de marque de maquillage parce que je trouve qu'il y en a déjà en masse, des marques de skincare encore plus maintenant, et je maintiens mon point, je pense qu'on est vraiment dans une ère de consommation extrême de cosmétiques et je dis ça en étant influenceuse beauté moi-même, mais je suis capable de reconnaître comme les deux facettes de la médaille, tu sais. Moi j'adore ça vous partager, comme là je partage organiquement les produits que j'aime chez Sephora parce que si vous étiez dû pour un nouveau fond de teint, j'aime mieux que vous écoutiez mes recommandations puis que probablement après ça ce que vous achetez, vous savez à quoi vous attendre, donc peut-être vous l'aimez. J'aime mieux ça que vous ayez cherché un fond de teint à l'aveuglette puis que vous le détestez puis que là il finisse aux poubelles mettons. C'est un peu exagéré là, mais tout ça pour dire que oui, j'adore tester les produits, oui, j'adore vous trouver des pépites puis vous classer un peu qu'est-ce que je trouve qui vaut la peine selon moi parce que on est vraiment dans une mort de cosmétiques, mais c'est ça, j'aime pas le côté un peu fast fashion que la cosmétique est devenue au sens où il y a des lancements qui sont absolument pas nécessaires, il y a des choses qui existent déjà, qui sont très très bien, fait que des fois je suis comme créer, pour moi ça a pas de but là, tu sais, fait que oui, bref, je trouve ça overwhelming. Pour les cachettes maintenant, mon préféré actuel au Sephora, c'est vraiment le Tower 28, je le trouve hydratant, couvrance médium. Sinon, je suis pas fâchée contre les hits là, le Bye Bye Under Eye si vous voulez quelque chose de vraiment couvrant. Mettons dans mon cas, j'irai en mettre juste un petit peu comme ça au coin interne. C'est plus foncé là, c'est comme bleuté rouge un peu, puis ça pour le reste de l'œil, ça fait super bien. Sinon le nouveau qu'ils ont fait Do It All, je l'aime pas. Au début, j'étais pas sûre, puis finalement, je suis comme je trouve qu'il s'applique bien le matin, ça va vite, ça fait naturel. C'est genre un bon cachet d'épicerie que j'appelle. Fait que ouais, je vais aller utiliser dans le fond mes deux favoris. Il y a aussi le NARS Creamy Concealer que j'aime. Et prochaine question de Béatrice, est-ce que tu es encore à Montréal? Non, les amis, je suis née à Montréal, mais je n'y suis plus officiellement depuis... Attendez, il faut que je calcule. Mon premier appartement, c'était quand? 2014? J'ai une photo carrément du bail avec mon chum. 2014 qu'on est allé dans notre premier appartement. Fait que ça fait un bout que je n'y suis plus et je vous avoue, je suis bien contente de ce move. J'ai genre vraiment longtemps défendu Montréal. J'étais comme, c'est ma ville, c'est là que je veux ma maison, que je veux grandir, blablabla. Mais une fois que t'en sors, on dirait que de plus en plus, en tout cas avec les années, avec certaines peut-être mauvaises décisions en lien avec la ville, on dirait que Montréal devient vraiment une caricature d'elle-même. Tu sais, les cônes oranges, la construction, le trafic, la crise du logement qu'il y a. Tu sais, oui, à base, Montréal, son essence, les gens qui habitent, tout ça, j'aimais ça, puis j'aime encore ça, mais je trouve qu'il y a beaucoup de points négatifs maintenant, des irritants en fait que avant, je pense, en tout cas plus jeune, je me rendais pas compte, là, ça c'est certain. Et, en plus avec la grève en ce moment, je veux dire, la STM fermée pendant un mois. Je veux dire, j'avais pas d'auto là quand j'habitais à Montréal, j'aurais capoté. Fait que bref, c'est ça, il y a beaucoup d'irritants. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de Montréal? Je serais curieuse de vous entendre dans les commentaires. Est-ce que vous êtes encore content d'habiter là si c'est le cas? Étant donné qu'on fait un look glam, on va y aller dans le contour avant le blush et compagnie. Contour, pour vrai, j'aime pas mal juste ça, je pense, chez Sephora, dans ce que j'ai testé. Les Match Sticks de Fenty. Ça, c'est le 01 Amber qui est vraiment une bonne teinte de contour si vous avez la peau pâle comme moi puis qui est, tu sais, c'est neutre, c'est même froid un petit peu. Sinon, j'allais vous présenter brièvement aussi les petites crèmes bronzantes comme ça de NARS. Oh, j'adore la texture. C'est comme crème poudre un petit peu puis ça fait encore là très naturel. Je l'ai en 01, parfaite couleur pour les teints clairs. Prochaine question pendant ce temps. Comment trouves-tu le retour à la création de contenu sans Andréane, mais c'est Audrey-Anne. J'adore votre duo. Oui, j'ai eu quelques questions sur le fait de comment je trouvais ça maintenant travailler plus d'assistante parce que depuis mon déménagement, on s'est éloigné. Ben écoutez, par rapport à la création de contenu comme tel, c'est sûr que c'est le fun d'avoir quelqu'un avec toi parce que ça génère des idées, là, tu sais, je veux dire, deux cerveaux de filles qui font ça dans la vie, c'est sûr que, tu sais, ça peut brainstormer, là, je sais pas comment dire. C'était le fun parce qu'elle pouvait m'aider à, shooter des affaires, me prendre en photo, des choses comme ça, fait que là, sans assistante le jour, c'est sûr que si j'ai des belles photos à faire, mettons, pour un post Instagram, c'est un peu compliqué, surtout que j'avais une photographe que j'aimais beaucoup, mais elle est en congé de maternité en ce moment, fait que j'ai comme plus de contact photographe à jour. Je dirais que où ça me chamboule plus, c'est dans tout l'excédent, en fait, que, justement, pourquoi je voulais une assistante, tu sais, comme les courriels, ou
tu sais, de la gestion de, je sais pas moi, préparer mes brouillons sur TikTok, sur Insta, des affaires comme ça. La gestion des messages qui rentrent de tout partout, c'est un peu ça que j'ai de la misère, tu sais, dans la journée, on dirait que je suis comme plus en mode création, production, puis la gestion, le côté un petit peu plus secrétaire, là, c'est moins mon fort, fait que des fois, je me trouve un peu lente à répondre aux gens, là, tu sais, c'est comme vraiment, dans le fond, les irritants de ma job que j'avais avant, que là, je me retrouve à faire, tu sais, c'est plus ça. Tu sais, oui, j'ai été super triste quand on m'a annoncé que, ben, ça marcherait plus, tu sais, pour toutes sortes de raisons, là, que je vous ai déjà expliquées. Mais reste aussi que j'ai travaillé 11 ans avant ça seule, tu sais, fait que je retombe vite aussi dans mes vieux réflexes. C'est juste, oui, je suis plus occupée là qu'il y a 11 ans, fait que c'est un peu ça le défi. Hey, pour vrai, je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai fait du contour. Puis le produit est vraiment modulable, c'est pour ça que je suis capable de repasser dessus. Ils se font super bien pour juste faire un petit ombrage. Ouh, blush, j'en ai une panoplie que j'aime chez Sephora. Il y a juste ça, des bons blushs honnêtement chez Sephora, fait que je vais vous les présenter en rafale. Premièrement, il y a les petits Patrick Ta comme ça, mi-crème, mi-poudre, c'est génial, tu peux les mettre combinés au sol. Après ça, Audrey-Anne justement m'a fait découvrir les blushs de Huda Beauty. Ils sentent vraiment bon, ça sent les petits fruits. Puis pour des blushs comme liquide crème, ils s'estompent comme un charme. Sinon, dans les blushs liquides, moi j'aime bien les YSL. Je trouve qu'ils tiennent bien sur moi honnêtement. Puis encore là, ils sont pas difficiles à travailler. Ils ont un beau petit fini un petit peu mat. Wouh, le soleil est sorti! Ah, il est reparti! C'est pas long, hein? L'automne, c'est pas long. Ah, les YSL poudre aussi, mon dieu, je trippe. Sont tellement pigmentés. Puis ça, ils ont un petit fini glowy. Sinon, toutes les Rare Beauty, que ce soit les liquides comme ça, que ce soit les petits nouveaux qui sont comme avec une texture un peu guimauve, là, ça aussi, ça a le même effet un peu nuage. Elle a aussi ceux-là en poudre, mais qui ont un fini très lumineux, là. C'est quasiment comme des blush toppers. Je trouve ça super beau ça aussi, fait que écoutez, le choix va être difficile. Mais je pense que si on veut y aller un petit peu comme la fille, un genre de rose mauve comme ça serait bien, fait que ça va être la teinte 44 de YSL. Celle-là, je l'aime vraiment beaucoup, puis je sais que c'est une abonnée de longue date qui la pose, mais elle dit quelle différence vois-tu entre Cynthia à 20 ans et Cynthia à 30 ans. Ce que je remarque le plus, je pense, c'est la confiance en moi, parce que ça a tout le temps été vraiment pas un bémol, là, je sais pas comment dire, quelque chose que j'avais à travailler. En vieillissant, comme ma mère m'avait déjà dit plus jeune, c'est vrai que t'acquiers une espèce de confiance ou des fois une foi en la vie ou en toi, peu importe. C'est comme si je m'assume plus en fait, tu sais, c'est plus une permission d'être, j'ai l'impression. C'est beaucoup plus ça, peut-être moins dans le people pleasing un petit peu, mais surtout dû au fait que je me connais plus. Parce que pour vrai, j'ai l'impression que je me suis toujours quand même bien connue. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir fait quand même du développement personnel jeune dans ma vie. J'ai tout le temps eu un petit côté un peu, tu sais, solitaire et tout ça. Fait que des fois, je sais pas, est-ce que ça développe plus un petit monde intérieur? Je sais pas. Fait que bref, j'avais l'impression déjà de bien me connaître, mais mettons, début vingtaine, j'avais pas, par exemple, consulté de psychologue. J'en avais vu une enfant à un certain moment, puis après ça, pas du tout, là, toute ma période comme adolescence et adolescence. Mais en revanche, fin vingtaine, là, oui, je me suis remis à consulter une psychologue, donc c'est sûr que ça m'a amené une meilleure connaissance de moi, puis des outils, tu sais. Fait que ouais, je pense qu'un mélange de consulter un petit peu, puis d'expérience de vie, juste la sagesse de vie qui s'installe en fait, parce que c'est ça, t'as vécu certaines situations, t'as surmonté certaines épreuves, tu sais, tu commences à catcher des fois des patterns chez les êtres humains, tout ça, fait que je pense que ce recul-là me rend plus confortable dans ma tête et dans ma peau dans la trentaine. Pas que j'ai plus de défis, là, il en reste plein, mais je pense qu'au niveau de s'affirmer, c'est plus ça. Puis apparemment que ça, it only gets better, là, ça a l'air que dans la quarantaine, dans la cinquantaine, ça continue d'aller bien, de ce que j'entends. Sinon, je dirais que je mets plus mes limites aussi que dans la vingtaine, tu sais, justement, je parlais un peu people pleasing, tout ça. Bon, pas mettre ses limites, ça peut être étroitement conjoint. Fait que ouais, avec le temps, avec ça, des expériences et tout, je pense que, encore là, ça va avec s'affirmer, mais je suis capable de plus réaliser les choses que ça me tente pas ou les choses que j'accepte pas ou plus dans ma vie. Fait que mettre un peu plus mes limites. C'est pas parfait. J'ai le nom un peu difficile encore, mais c'est sûr que c'est mieux que dans ma vingtaine. Fait que excellente question. Merci pour ça. Non mais ce blush. Voyez-vous le petit fini qu'il fait? C'est tellement beau. Pour les poudres libres, j'en ai 4 favorites chez Sephora. Premièrement, il y a la Laura Mercier, ça fait des années que j'en parle. Vraiment un bel effet très naturel. Similaire à ça, vraiment, là, qui est comme presque venu la détrôner, je vous dirais. La Make-up by Mario, juste parce qu'elle a une texture encore plus fine, peut-être plus encore imperceptible. Je l'aime beaucoup. Si vous voulez quelque chose un peu plus crémeux,
opaque comme poudre, j'oserais dire, un peu plus matifiant aussi. Il y a celle de One Size. Fait que plus un effet glam, je pourrais utiliser celle-là aujourd'hui, ou celle-là qui est la Prisme Libre de Givenchy. C'est un autre classique là, dans les icônes maquillage. Il y a 4 couleurs, bon ça fait un petit effet un peu correcteur, mais c'est surtout que la poudre, elle te fait une peau là, genre lisse, avec une petite radiance mate à l'intérieur, tu sais, ça fait vraiment un effet de lumière puis un effet lissant qui fait parfaitement pour les looks glam. Fait que je pense que c'est elle que je vais utiliser aujourd'hui. Vous savez quoi? Surtout que le teint de la fille, on a dit, est un peu mauve. Et je vais répondre à la question suivante de Joanie. Crois-tu refaire une série / gros reportage sur d'autres faces cachées de l'industrie de la beauté? Est-ce qu'il va y avoir une suite à Derrière les cosmétiques? Je me demande juste face cachée, est-ce que ça sonne pas un peu négatif ou péjoratif? Parce que moi, j'ai l'impression que mon documentaire se voulait rassurant. Mais peut-être c'est pas tout le monde qui l'a interprété comme ça. Moi, pour vrai, j'ai l'impression d'avoir couvert l'ensemble des sujets importants dans ces 3 épisodes-là qu'il y a eu. L'affaire, c'est qu'il y a des principes de base là-dedans que même si demain, il y a un autre scandale avec un filtre solaire ou quelque chose, les mêmes principes de cette vidéo-là vont s'appliquer la plupart du temps, en tout cas. Fait que pour l'instant, non, c'est pas prévu que je refasse quelque chose, au sens où, tu sais, je voulais que ça soit un documentaire qui perdure dans le temps. C'était aussi énormément de travail, je vais pas vous mentir, fait que si jamais, mettons, il y avait un, je sais pas moi, un reportage à la télé, puis que je pouvais juste animer, puis pas faire le montage, ça je dirais pas non, parce que c'est sûr que c'est un domaine qui m'intéresse, puis j'aimerais ça poser des questions à des acteurs dans le milieu, 100%. De toute façon, quand il y a des petits coups de gueule, des petites mises à niveau à faire et tout ça, je le fais sur Insta souvent en story. Sinon, quand c'est pas moi qui le fais, si j'ai pas le temps ou l'expertise nécessaire, je renvoie la balle vers des filles comme Miss Derm, que vous avez vu, Sarah Bélanger. Je l'ai eu sur ma chaîne récemment, là, on a fait une vidéo justement sur les mythes de l'industrie, donc vous pourrez aller voir si c'était pas déjà fait. En tout cas, si jamais il y a un angle que j'ai vraiment pas abordé dans Derrière les cosmétiques qui vous semble important, juste dites-moi là dans les commentaires puis je vais vous répondre ou vous faire une vidéo sur le sujet. Donc, illuminateur maintenant, je crois que je vais y aller avec la palette Backstage de Dior parce que c'est vraiment un très beau produit. C'est aussi Audrey-Anne qui me l'a fait découvrir, by the way. C'est tout le même fini, mais tu sais, t'as comme un plus bronzer, un peu plus blush, puis 2 genres de highlight. Fait que tu peux vraiment combiner ça comme tu veux, mettre ça sur tes yeux. Tu sais, c'est versatile au bout, fait que ça, j'aime ça. Sinon, highlight liquide, le Rare Beauty est vraiment beau. Il y a un fini magnifique. Hey, pour vrai, Rare Beauty, il n'y a pas grand chose qui font qui sont pas bons, là. Ça fait un beau fini un petit peu comme perlé, mais on va quand même y aller avec celle-là. Et la prochaine question va être, regrettez-vous d'être déménagé en campagne? Que préfères-tu de vivre en campagne? Mes inquiétudes, c'était pas tant la campagne comme telle, c'était plus d'être plus loin, en fait, de mes proches et tout ça. Mais pour vrai, ça se passe bien. Genre, j'utilise pas mon auto à chaque jour. Moi, j'essaie vraiment de grouper tout le temps mes déplacements puis d'être efficace. J'utilise encore les transports en commun, tu sais, conjointement, ben quand ils sont pas en grève. mais sinon, pour vrai, je pense que c'est parfait où ce qu'on est, tu sais. Oui, c'est sûr que ça m'a éloigné de certaines amies, certains membres de ma famille et tout ça, mais comme des gens m'avaient fait réaliser, tu sais, t'es vois pas à chaque semaine, là, tes amis ou ta famille, en tout cas, dans mon cas, non. Fait que c'est sûr que ce qui est le plus important, c'est toi, genre, au day-to-day, comme ta qualité de vie dans un sens. Fait que non, écoutez, j'adore ça, mon chum aussi adore ça, les deux, on voulait plus comme de calme, d'intimité, tout ça. Fait que pour l'instant, ça nous convient vraiment parfaitement ici. Cette tranquillité-là qu'on a versus où on habitait avant, que c'était beaucoup plus urbain, j'adore ça. Juste aller faire mes marches dans le quartier, voir toute la nature, le silence. Il y a même des gens récemment qui nous ont dit, autant Pat que moi, que genre ils nous trouvaient plus zen. Moi, il y en a qui m'ont dit ils me trouvaient plus épanouie depuis que je suis ici pis tout, pis je sais pas pourquoi je suis de même. Tu sais, quand tu passes à la campagne, le monde va dire « Ah, oh, c'est relaxant versus la ville, blablabla ». On dirait que je sous-estimais quand même un peu l'impact, comme si c'était un peu overrated là, de dire ça, puis comme, tu sais, oui, c'est plus relax que la ville, mais tu sais à quel point, mais non, il y a vraiment quelque chose, je pense. La nature, c'est prouvé que ça calme. Fait que oui, je dirais que c'est plus apaisant comme mode de vie, puis j'aime ça. Bon, fixatif, ça sera pas long. Les all-nighters d'Urban Decay, pour moi, c'est genre les plus longues tenues qu'au Sephora. Ben, je les ai pas toutes testées, mais pour vrai, moi, je reviens toujours à ceux-là. Surtout le rose et le jaune, comme ça ici. Et sinon, dans One Size, j'aime beaucoup le Powder Melt, un fini lumineux, un peu comme celui-là. Mais lui, il est plus léger. Celle-là, il est plus comme, tu sens une couche dans ta face, un peu plus collant, comme un film. Tandis que celle-là, très naturel. Fait que tiens, on va y aller pour celle-là aujourd'hui. Ce que j'aime, c'est ça, c'est que c'est une brune fine, puis qui est vraiment comme hydratant. Si t'as trop poudré, que tu trouves ton teint cakey, etc., ça vient comme coller toutes les couches de maquillage ensemble, puis faire un beau fini plus radieux. Oh, puis j'ai pas répondu à une question, mais je vais répondre à une très rapide ici. C'est quand la future vidéo avec Tommy et Audrey-Anne? Audrey-Anne a eu le 22 novembre. Le 22 novembre, notre vidéo de calendrier de l'Avent va sortir. Ok, fait que là, le teint, c'est bon. Je pense qu'on irait aux sourcils, puis après ça, yeux, lèvres. Écoutez, tout ça est
du Benefit. Je pense qu'on est vraiment beaucoup à aimer les produits sourcils de Benefit. Moi, souvent, j'utilise les petits précis comme ça, comment ils s'appellent? Precisely My Brow Pencil. Mais j'ai aussi le feutre Trident comme ça, j'ai le petit gel teinté, j'ai le Gimme Brow, j'ai le gel à sourcils aussi que j'aime beaucoup. Fait qu'on va commencer par les crayons en répondant à une question. Est-ce que la baisse des visionnements sur tes vidéos t'affecte et vont affecter ton avenir? Puis il y en a une autre en dessous qui parle aussi de l'algorithme, que des fois j'en parle, les vues, tu sais, quand je laisse tomber des sujets par exemple, parce que certaines personnes me disent qu'ils aiment regarder par exemple des tutos maquillage, mais à chaque fois que j'en fais, tu sais, ça clique pas. Donc elle me demandait, sans prendre en compte les statistiques, quelles sont les vidéos que tu préfères faire? C'est full une bonne question. Mais pour vrai, il n'y a pas de vidéo que je vous sors que j'ai pas aimé faire. C'est ça l'affaire, parce que, tu sais, oui, il y a l'algorithme, il y a les tendances et tout, mais je pense que j'en prends et j'en laisse beaucoup, là. Tu sais, des fois, oui, une tendance du moment peut m'inspirer, mais en général, j'essaye vraiment de faire plus des vidéos qui sont evergreen, qu'on appelle, donc qui perdurent dans le temps. Donc oui, ça peut affecter les vues, parce que c'est pas des vidéos qui vont générer beaucoup de clics à court terme, mais à long terme, par contre, c'est des vidéos qui vont rester des classiques sur la chaîne, là, tu sais. Fait que j'aime filmer des vidéos comme ça, que je me maquille puis que je parle, parce que je trouve qu'il y a comme deux valeurs à cette vidéo-là. L'autre fois, j'avais aimé ça faire ma petite capsule mode, j'aime ça avoir des invités sur ma chaîne, tu sais. Pour vrai, j'aime tout, là. Je sais même pas si j'ai un type préféré à filmer. Les pranks d'Halloween aussi, je trouve ça drôle. Puis sinon, pour répondre à l'autre question un peu en lien avec l'algorithme, dans un premier temps, est-ce que ça m'affecte? Je vous dirais oui et non, moins qu'avant. Parce que ça a commencé, on va dire, fin année 2010. Puis à ce moment-là, oui, parce que j'avais comme un sentiment de perte de contrôle, beaucoup de remises en question. Tu sais, je me tapais beaucoup sur la tête. J'essayais d'avoir des objectifs, mais pourtant, ça marchait pas. Fait que, tu sais, beaucoup travailler, là, pousser la machine, puis ne pas avoir en retour qu'est-ce que t'espères, parce que forcément, personne contrôle les statistiques, là, at the end of the day. Ben ça, pour moi, c'était une formule très gagnante pour aller vers l'épuisement professionnel. C'est pas arrivé, mais j'ai eu peur à certains moments, honnêtement. Fait que c'est ça, je l'acceptais moins au début que je l'accepte là, parce que, entre autres, je me suis rendu compte qu'on est tous dans le même bateau. Fait qu'il y a une limite à comment je peux me taper sa tête, dans un sens. Il y a personne, j'ai l'impression en tout cas, qu'il y a personne de mon époque, de vieilles YouTubers, qui fait encore le même créneau, qui a les mêmes vues ou des meilleures vues que dans le temps. Les vues sont rendues dilué à travers différentes plateformes. Comme vous savez, TikTok tire un grand bout de la couverture vers lui. Il y a Instagram aussi qui est comme ultra populaire. C'est dans nos habitudes de consommation pour plusieurs plus que YouTube, tu sais. Puis il y a aussi le fait que beaucoup de YouTubeurs québécois ont cessé leur chaîne ou sont très absents. Donc c'est sûr que ça encourage pas la visite de certains abonnés qui pourraient se promener de chaîne en chaîne. Fait que tu sais, c'est vraiment multifactoriel. J'ai fait aussi la paix avec le mythe de la croissance exponentielle. Fait que bref, ça m'affecte moins qu'autrefois, mais encore un petit peu parce que c'est ça, c'est plus par rapport à l'avenir, comme tu me le demandes. Il y a une affaire de salaire rattaché aux vues, mais il y a aussi une affaire de motivation. Ou peut-être aussi le sentiment d'avoir tout fait, tout exploré comme sujet, parce que là, je suis à plus que 1000 vidéos sur ma chaîne. Je vous mets au défi, là, vous autres, de faire 1000 vidéos sur un sujet, c'est pas si évident que ça. Devoir se renouveler, mais sans se dénaturer, sentir, c'est ça qu'on apporte encore quelque chose à la plateforme. Moi, il est plus là, je vous dirais, le défi. Là, by the way, j'irai pas avec mon Benefit pour le gel à sourcils. Je vais prendre mon all-time favorite, qui est le Slick Day Brow de Urban Decay. C'est vraiment de la colle et j'aime la petite brosse parce que tu peux les lifter au besoin. Il y avait d'autres messages comme ça là, qui semblaient super inquiets, puis il y en a qui me parlaient de retraite, puis qui avaient pas hâte que je parte, puis tout ça. Je vais pas partir tout de suite de YouTube, honnêtement. Puis si je pars éventuellement, il va y avoir une réduction progressive. Il y en a déjà une depuis un peu plus qu'un an. Quand t'es comme depuis 14 ans active sur ta chaîne YouTube, à un moment donné, ça se peut qu'il y ait des périodes moins créatives ou que tu te remets en question. Fait que je navigue à travers tout ça. Mais j'ai très peur, au fond de moi, de faire des changements en lien avec ma chaîne YouTube, comme essayer une autre journée de publication parce que ça me fait tout le temps travailler un peu le samedi matin. Avec le temps, comme je vous dis, j'essaie de mettre plus mes limites. Fait que ça s'applique aussi à mon travail. Il y a des irritants qu'après 14 ans, ils deviennent un petit peu plus intenses, là, comme le fait justement de travailler tard le vendredi et tôt le samedi matin, au lieu de, comme tout le monde, entre guillemets, profiter de mon week-end. OK, fait que j'aime beaucoup la base à date où ce qu'on est rendu. Là, on va aller faire les yeux. J'ai pas beaucoup testé de palette poudre chez Sephora. Sérieux, j'en ai pas gros à vous recommander. Par contre, les forts crème, les forts
accessoires liquides, les crayons, ça j'en ai vraiment une panoplie que j'aime. Crayons Jumbo, j'ai quelques Laura Mercier que j'aime. J'aime beaucoup les Nards, facile à travailler. J'aime les nouveaux MAC. Les Dazzle Shadow qui appellent, c'est super lumineux, c'est trop beau, c'est comme une formule gel. Sinon, dans les ombres à paupières liquides, les Armani, j'ai trouvé écœurantes. Sinon, Danessa Myrick, si vous voulez du pigment, si vous voulez du brillant, il y a pas mieux à mon avis. Mais là, d'après moi, j'irais me faire une base au crayon mauve parce que je regarde son look puis elle a comme, c'est ça, en haut, en bas, vraiment du crayon mauve partout. Fait qu'on va essayer le Love Drug de Urban Decay. Ça, c'est des crayons vraiment classiques que vous vous trompez pas. Là, chez Sephora, j'en ai comme toutes sortes de couleurs. La prochaine question, je la trouve bonne aussi. J'essaye de varier là, avec ma dernière FAQ. Quelle place prend l'amitié dans ta vie aujourd'hui? Tu lui donnes le temps que tu aimerais ou pas assez? J'ai envie de te dire pas assez. Comme j'ai dit tantôt, c'est sûr que de déménager plus loin, ça m'aide pas à voir mon monde plus fréquemment qu'avant. Mais encore là, c'est pas la cause principale. Je pense que juste dans ma gang d'amis, on a un certain rythme qu'on se voit, pis ça a tout le temps été comme ça. Peut-être qu'on se voyait un petit peu plus comme au secondaire puis directement après, mais en vieillissant, c'est ça, dès que tout le monde a des jobs, a des obligations, ça devient rapidement plus compliqué, surtout qu'on est répartis toute la gang entre Rive-Nord, Rive-Sud, Montréal, avec le trafic que je parlais tantôt. Faut prévoir les déplacements. Fait que bref, j'ai jamais été le genre de fille qui voyait ses amis, mettons, à chaque semaine. Il y a des gens qui sont constamment en contact avec leurs amis, qui vont s'appeler à chaque jour, sortir le vendredi soir et tout ça. T'sais, nous, on n'a jamais eu cette dynamique-là. Faut dire que dans mon groupe d'amis, mettons qu'on est 6, il y en a la moitié maintenant qui sont mamans. Fait que ça, déjà en soi, c'est très prenant, là, on va pas se mentir. C'est-à-dire que les premières années, du moins, ça chamboule ton horaire, là, tu sais. Faut que tu gères ton couple, faut que tu gères ta famille. Tout le monde, on a des vies bien remplies, j'ai l'impression. Fait que oui, c'est plus dur de voir mes amis en vieillissant. Je pense que c'est assez classique dans la trentaine de faire ça, mais c'est ça, des soupers un peu catch-up, plus malheureusement que de prendre le temps des fois de vivre des expériences ensemble, faire des activités. Et ça devient plus des soupers, c'est ça, où ce qu'on échange, on partage des bons moments, on rigole, on pleure, peu importe. J'ai pas de rose identique à ce que la fille a, mais j'ai l'impression qu'en mélangeant un peu celle-là avec lui, ça devrait ressembler un peu. Puis tiens, tant qu'à parler d'amitié, on va y aller avec une question un peu connexe qui est: est-ce que j'ai une meilleure amie? C'est vraiment une bonne question, je pense que vous me l'avez jamais posée. La réponse est non. Je considère pas que j'ai une meilleure amie, je considère que j'ai des meilleures amies qui sont celles que je viens de sous-entendre. On est une gang d'amis depuis le secondaire. Avant qu'on devienne amis, par contre, là, c'est vrai que début secondaire, je cherchais un petit peu une ou un meilleur ami. J'avais vraiment l'impression qu'il me manquait comme un partenaire de vie un peu. Je ressentais vraiment un manque. Je cherchais quelqu'un de qui être proche, avec qui connecter. C'est vraiment ça qui m'a manqué quand je passais du primaire au secondaire. Puis j'ai eu un peu de misère à me faire des nouveaux amis, tu sais, étant anxieuse sociale et tout. Fait que, bref, non, j'ai pas une meilleure amie. Faut dire aussi que j'ai été en couple pas mal toute ma vie. Depuis le secondaire, mettons, mais j'ai tout le temps été en couple, puis toutes des relations de longue durée. Fait que je sais pas si ça a pu jouer aussi, tu sais, au sens des fois, c'est prenant, là, être en couple. Fait que t'as-tu moins de temps à consacrer à d'autres relations? C'est possible. Je vais aller foncer un petit peu dans le creux maintenant. Avec cette question-là de YouTube qui est que je reçois souvent des invités sur ma chaîne, est-ce que j'aimerais pas ça me partir un podcast? Oui, j'ai déjà pensé faire un podcast, évidemment, parce qu'on est dans une ère très active de balado. J'en écoute beaucoup moi-même. Je les écoute audio, par contre. On dirait que j'ai pas eu un flash encore un angle de comment je veux faire ça. Mais c'est aussi une question de temps. J'ai l'impression que si je rajoute ce projet-là dans ma vie, forcément, il faut qu'il y en ait un autre qui sorte, là. Je suis déjà pleine, genre projet de livre, projet télé, projet podcast, tout ça, c'est des choses très chronophages, donc il faudrait vraiment que je laisse partir autre chose. Je peux juste pas rajouter. Mais je suis pas fermée. Je vais aller smoker un peu plus en tour de l'œil avec justement un des crayons que je vous ai parlé tantôt parce qu'il est comme une teinte un peu bourgogne. Je pense que ça va être parfait. C'est le Faded qui s'appelle. J'ai José ici qui veut savoir est-ce que je vais faire plus de vlogs dans ma nouvelle maison. Et malheureusement, non. Pour les mêmes raisons un peu que le podcast, c'est vraiment faute de temps. Juste pour vous donner un exemple, j'avais le goût de vlogger, genre spontanément, il y a comme... je pense que ça fait une semaine ou deux, j'ai filmé comme des bouts de ma semaine puis tout ça. Et depuis, ben les fichiers traînent dans l'ordi parce que j'ai pas le temps de le monter. Monter un vlog, ça va me demander au moins 4 heures de travail, puis je l'ai pas ce 4 heures-là en ce moment parce que c'est le rush Halloween Fight, comme je vous dis, entre septembre et les fêtes, je suis tout le temps super occupée. Puis les vlogs, je trouve ça trop personnel pour déléguer, pour que quelqu'un d'autre fasse le montage à ma place. Fait que c'est ça mon problème. Mais je me mets plus la même pression avec cette chaîne-là qu'avant où je me dis oh mon dieu, il faudrait vraiment que je vlog aux 2 semaines maximum, en mettre au moins 2 par mois. Puis là, en plus, avoir la chaîne YouTube ici à chaque semaine. À un moment donné, c'est parce
parce que je veux juste être épuisée puis ça me tentera plus, tu sais. Fait que j'y vais plus mollo avec la chaîne de vlog et ces crayons, ma foi. Magnifique. C'est vraiment venu élever le look. Je vais aller ajouter un peu de brillance sur les yeux avec un autre favori que je vous ai parlé tantôt, le Dazzle Shadow de MAC en Subliminal Spark parce qu'il est un petit peu rose. Puis tu vois, ils ont mis un petit brillant rose au centre. C'est trop beau. Fait que j'y vais en petit tapotement. Est-ce que tu es heureuse dans ta nouvelle maison? Tu ne regrettes pas ton choix? C'est une excellente question. Justement, les gens qui me suivent sur la chaîne de vlog savent que ça a été une grosse décision pour moi. Genre, ma crise de la trentaine, clairement, je l'ai vécue à travers tous ces grands questionnements de changement de vie. Ça me rendait très anxieuse de me déraciner, puis d'aller, c'est ça, autre ville, autre habitude, éloignement des proches. J'avais tellement d'appréhension. Je pense que chaque déménagement dans ma vie, en fait, a généré ça. Mais au final, c'est tout le temps pour le mieux. C'est ça qu'il faut que je retienne, tu sais, malgré mon manque de confiance en moi ou des fois en la vie. C'est des décisions qui sont réfléchies, qui sont mûri. On a pris le temps de vraiment regarder nos besoins actuels et futurs, qu'est-ce qu'on aimait moins dans l'ancienne maison, puis cette maison-là est venue tout corriger ça. Fait que non, je regrette absolument pas. Aucun regret, comme le groupe. La qualité de vie, l'espèce de sérénité un peu que ça l'a apporté. Autant mon chum que moi, on est très dans la gratitude d'avoir la chance de vivre ici, de vivre ça ensemble, d'avoir plein de projets de couple à nouveau, avec des nouveaux défis dans une nouvelle maison. On est comme très inspirés en fait par cette nouvelle maison là parce que elle a tellement une bonne base, je veux dire, elle était déjà presque parfaite, mais tu sais, comme le studio, tout ça, fallait que je mette ça à mon image. On est ultra motivés puis rapide, genre, pour faire nos projets. On sait où est-ce qu'on s'en va, tu sais, c'est vraiment ça la différence, fait que non, aucun regret. Je vais juste mettre un autre highlight en passant parce qu'il y en a au coin interne, fait que je prends lui ici. Cet highlight finalement était trop foncé pour moi, fait que je repasse avec ma petite Dior et le blanc pour vraiment aller avoir comme la fille le même éclat. Ouh! Checkez ça! Je suis vraiment désolée pour les changements d'éclairage. Le soleil qui arrête pas de faire des coucous. Quand c'est des journées comme ça, là, c'est très difficile de filmer. Haha. Ok, ça c'est la seule question que j'ai eue par rapport à la boxe, mais c'est une fille qui fait de la boxe qui me l'a demandé. Aimerais-tu faire un jour un combat de boxe? Écoute, non. Non, parce que je fais ça vraiment de manière récréative et pas pour devenir professionnelle dans le milieu. Bien sûr, j'aime ça m'améliorer dans mon sport et tout ça. Puis il y aurait du sparring prochainement à mon club si jamais mon chum ou moi on veut participer, mais moi je suis pas game là, pas pantoute. Dans certaines disciplines, j'ai un certain orgueil. Je pense que même après 2 ans de boxe, je suis pas rendue là. Fait que non, malheureusement. J'ai répondu à ta question avant de mettre mon mascara, mais qu'importe. Plusieurs favoris chez Sephora. Mon préf et celui que je vais utiliser, c'est le MAC Stack Elevated. Celle-là, là, ouf, avec sa petite brosse incurvée en poil, fait beaucoup de volume, longueur. J'aime aussi le Exaggerize de Charlotte Tilbury, même style. Sérieux. Fait que je reviens à MAC en répondant à cette question-là. Comment gères-tu ton argent? Fais-tu un budget des placements? Placement, oui. Budget, non. L'argent, c'est un sujet vraiment tabou, là, fait que je veux comme peser mes mots. J'ai jamais fait de budget parce que j'en ai jamais ressenti le besoin. Là, en passant, je ne viens pas d'une famille riche, là, je veux juste le préciser. Je pense que je viens d'une famille classe moyenne, mais j'ai la chance d'avoir grandi avec une mère qui était très à son affaire avec l'argent puis qui m'a donné des bonnes bases financières. Son savoir par rapport aux finances, le fait de m'avoir encouragé jeune aussi à économiser et tout. Excusez, ce mascara, non mais c'est même pas une couche complète, ça, c'est déjà tellement beau. Oh! Après ça, sur les médias sociaux, ben, ça a été lentement mais sûrement, mais tu sais, j'ai tout le temps été capable, c'est ça, à l'époque, après ça, de payer mon appart et compagnie. Là, excusez, je veux juste moquer un peu plus en bas, fait que je reviens avec ma palette avant de mettre du mascara en bas. Pour ma part, j'ai jamais été, je pense, dans une situation précaire avec l'argent. Et oui, sinon, CELI, REER, tout ça, ça fait longtemps que je cotise. Puis oui, j'ai d'autres placements aujourd'hui. Je suis pas très fan de finances et je comprends pas tout ça très très bien, alors je me fie aux gens qui m'aident à ce niveau-là. On va aller faire les lèvres et j'ai une excellente question pour conclure cette vidéo. De Marily, quel genre d'ami es-tu? Quel genre de blonde es-tu? Wow! Ça faut que j'y pense un peu. Je vais vous présenter mes crayons à lèvres en attendant mes préférés. Donc il y a les Buxom comme ça, les Makeup Forever qui sont vraiment des classiques si vous voulez ça un peu plus sec, moins crémeux comme le précédent. Sinon les MAC et les NARS, c'est dans mes préférés aussi. Je vais essayer la teinte IRS parce qu'elle a comme un lip liner un petit peu froid puis brun. Fait que commençons par ça, estompons-le, puis après ça on va voir pour le rouge à lèvres. Là ça va être tough répondre en me maquillant les lèvres, mais on dirait que je me suis jamais posé la question quel genre d'ami je suis. J'ai l'impression d'être en ouvre ton jeu. Mais je dirais que malgré mon horaire chargé, vu que je suis travailleur autonome, j'ai la chance d'avoir un horaire qui est réellement très flexible. Fait que si j'ai des amis qui filent pas ou qui ont besoin de moi pour X service, je pense que je peux me rendre facilement disponible. Ouais, je dirais que je suis quand même présente comme amie. Tu sais, je suis pas une jokeuse, là. Si on organisait un souper ou quelque chose,
Après, si je serais gravement malade, je vais être là, tu sais. Je pense que je suis très loyale aussi. Moi, mes amitiés, ouais, des fois, plus jeune, j'avais de la misère à mélanger mes groupes d'amis parce que j'étais un peu possessive, je pense, avec mon monde préféré. Mais aujourd'hui, ça se traduit plus, c'est ça, avec une espèce de loyauté. Je pense que je suis peut-être aussi un ami un peu caméléon au sens où je m'adapte au vibe du groupe, tu sais, c'est-à-dire des fois, je sais pas, plus jeune, quand on avait plus le temps, mettons, pour sortir, souvent je faisais rigoler mes amis, tu sais, je devenais un peu fofolle, j'ai pas trop peur du ridicule, mettons, dans certains contextes. Sinon, plus jeune, je sais qu'il y a des amis qui m'avaient déjà dit j'étais un peu comme la psychologue du groupe, fait que j'ai une bonne écoute, je vais avoir des conseils aussi si la personne en veut, tu sais. Je suis vraiment à l'aise d'aller dans ma propre vulnérabilité, puis d'aller chercher dans mes expériences de vie / sagesse, puis faire des partages, tu sais, à mes amis à ce niveau-là s'ils veulent, encore une fois. By the way, ce lip liner est très beau. Je m'en servais souvent dans mes transfos d'Halloween, mais là, je suis comme... Non, il est beau, je devrais l'utiliser au quotidien. Ouais, c'est que j'aime pas le small talk, honnêtement. Ça me prend des amis qui sont capables aussi, tu sais, d'être vrais, d'être 100% elles-mêmes avec moi. Puis qu'on est capable, c'est ça, d'avoir des discussions profondes, de connecter comme ça. Fait quoi? Pour le rouge à lèvres maintenant, j'ai envie d'essayer celle-là de MAC Cool Teddy. Puis je vais répondre à la partie 2, quelle blonde je suis. C'est comme trop foncé par rapport à la fille. Je vais essayer de le pâlir un petit peu, peut-être avec du cachet ou autre. J'ai envie de répondre en premier que, mettons moi, mon love language préféré, c'est les mots, words of affirmation, oral ou écrit ou tout ça. Ça, c'est ce que je préfère. Fait que c'est sûr que je vais avoir tendance aussi à être un peu comme ça. Donc, mettons, complimenter mon chum, laisser un petit mot écrit, ça serait quand même mon genre. Sinon, un peu les services aussi, temps de qualité, ça c'est comment que j'aime recevoir, mais que je donne aussi, je crois. Sinon, je pense que je suis une blonde un peu amicale en amour, tu sais, je suis vraiment bon public en général, puis mon chum il aime ça, faire le fou, faire des blagues pis tout ça. Fait que, tu sais, j'embarque là-dedans, dans une dynamique un peu... amour, amitié, je sais pas comment le dire, je sais pas que ça sonne bizarre non plus. Moi, ma psy m'avait dit que c'était dans les meilleures relations qu'on peut avoir, mais c'est pas toujours les plus romantiques, là. Tu sais, mettons, mon chum est pas full romantique. Moi, dans le fond, j'aimerais, mais je sais même pas si moi je fais tant d'efforts que ça côté romance. Je pense que je suis une blonde qui est douce, qui est patiente. Je sais pas si ça répond à la question. Je vais essayer de finir ces lèvres-là, puis je reviens pour la conclusion. Ok, j'ai juste rajouté un peu du gloss Sephora Collection comme ça par-dessus mes lèvres pour avoir le même fini qu'elle. Au final, l'ensemble ressemble pas tant que ça, mais on s'entend, la fille est bronzée, elle a les yeux bleus, elle a comme vraiment d'autres traits. Moi, j'ai pas de babine, fait que j'espère que mes suggestions chez Sephora vont vous plaire pour la vente qui n'est pas encore terminée, mais dans quelques jours. Fait que si vous êtes membre, peu importe le palier, je pense que ça vaut la peine. Fait que bref, merci pour vos questions, merci d'avoir osé les poser, puis je vous dis à très bientôt. Bye!